Comment ça quoi? Tu veux qu'il laisse soit ami avec ta femme? Ou tu veux qu'il laisse vous commencer à vous visiter? Calagan vient dormir avec ta femme sur ton propre lit ici. Non, maman, là, alors tu as raison. Mais tu as raison. Ah, quand ta mère a les plans comme ça, là, il ne faut pas jouer avec ta mère. La dernière fois, j'ai fait fort. Je suis allée chez la pauvre fille, elle m'a acheté une bière, j'ai bu. Encore toi, hein? Chez moi maintenant cette fois-ci. Et qui t'a permis de t'asseoir d'ailleurs? Et quel grand? Lève-toi de ma chaise, debout. Ok, maman. Et pourquoi c'est comment? Sauvage comme ça, non, maman? C'est moi la sauvage aujourd'hui, n'est-ce pas? Chérie, c'est comment? C'est qui ici? Hey, c'est mon cousin, non? Hey. Ton cousin. C'est mon cousin. Et si tu as expliqué un problème à ton mari qu'il est parti peut-être raconter autrement, je ne sais pas comment il a raconté. Ne prends pas ça mal. Tu comprends? La meilleure façon de faire, c'est de rester chez toi. Tu comprends, ma fille? Je comprends. Reste chez toi. Évite des problèmes de la sorte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Figontalala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Mais maman, je veux savoir si tu es calme maintenant. Tu ne me réponds pas par rapport à quoi? Je t'ai fait quoi? Tu es contente maintenant? Contente de quoi? Attends, pour tout ce que tu fais, pour toute l'anarchie que tu es en train de mettre dans la famille, tu ne veux plus que les gens s'entendent. Hein? Parce qu'il y a une affaire de femmes qui existe. Tu es fier maintenant? Te voilà, tu viens serrer dans la chambre. Tu viens serrer dans une chambre avec un nouveau marié. Le peu de temps que tu es ici, il y a les chambres à la maison. Tu ne peux pas te reposer tranquillement à la maison. Je comprends ton sens. Le problème, c'est que tu veux m'éloigner de la femme de mon petit frère. Mais tu utilises des méthodes qui n'en valent pas la peine. Ça s'appelle les méthodes peu orthodoxes. Is it normal? Est-ce que c'est normal ce que tu fais? C'est très normal. Bon, si c'est normal, il n'y a pas de problème. Je veux juste que quand on dit souvent chez nous que quand le sage monte la lune, l'imbécile regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Ce qui veut dire que Makachunga est imbécile, je ne t'ai pas appelé imbécile. C'est un adage de chez nous, c'est un proverbe de chez nous. Et je vais profiter de cette occasion dorée crue pour te dire ceci. Maman, tu n'as pas besoin de faire tout cela. Tu veux couvrir ma famille de honte? Tu me guides avec quoi? Je te guide. Je te guide. Je m'interroge vraiment sur toi. Tu deviens quoi? Tu as fait la même réunion qu'Amen Bachou. Interroge-toi. Tu cours, tu viens. Tu vas trouver des réponses et des questions rhétoriques. Tu cours, tu viens faire quoi ici? Oh. Tu cours, tu viens faire quoi ici? Maman. Qui te dit que je me sers dans la chambre avec 100 gallons? Bon, tu dors où? Tu ne sais pas que je dors chez Caprice. Tu dors chez Caprice. Tu ne sais pas que je même dors chez Caprice, tu as créé des ennuis là-bas. Ah bon? Tu choques avec Caprice. Ah bon? Maman, calme-toi. Donc, vous faites la réunion maintenant sur moi. Non, calme-toi. Parce que quand ça commence tu comme ça... Tu une couille. Donc, vous faites la réunion maintenant sur moi. Maman, tu es qui pour moi? Tu es ma maman. Non, c'est personne. Quel que soit le cas, c'est moi qui ai le droit de te protéger. Si tu veux qu'à la gang devenons des ennemis, je n'ai pas honte de dire aux gens qui n'étaient pas accouchés. Hein? Je n'ai pas honte. Ah, donc tu ne m'as pas accouché? Je ne t'ai pas accouché. Ton attitude prouve quoi? J'ai levé un fils comme toi. Okay. Tu vois la femme de ton frère, depuis que tu as vu la femme de ton frère, je me demande même si ta femme qui est à la maison est aveugle. Elle ne voit pas depuis comment ton corps saute sur la femme de ton frère. La mère, si tu chauffes, hein. Est-ce que j'ai besoin de toi pour... Si je veux prendre la femme de mon petit frère, j'ai besoin de toi. On dit souvent que quand quelqu'un commet une erreur pour la première fois, tout ce qu'on voit devant lui, ce n'est que le diable. Ce n'est que le diable. Tout ce qu'on voit autour de moi maintenant, c'est sous forme d'un marteau qu'il faut seulement cogner. Je viens chez toi, tu m'insultes avec les clés de ta voiture devant ta femme. Nadège, prends les clés de la voiture si tu conduis. Mais elle connaissait même le patin au village. Elle avait déjà vu le patin, cette fille. Maman. Tu veux montrer quoi? Maman, tu n'as pas aussi eu un mari qui était notre papa? Et le mari aussi ne te mettait pas à l'aise. Ça quoi, il si moi je mets ma femme à l'aise, de quoi je me mets? Ça quoi, il voit avec ta saleté, Calagan.
Attends, tu mélanges les C'est pas pédales. parce qu'on parle, on rit. Ça, pas, il va avec la Bon, saleté. tout non, je comprends ton problème. Calme-toi. Bon, maman, tu n'as pas besoin de te serrer dans une chambre avec un jeune marié. Tu les empêches de s'amouracher. Et là, c'est pas bon. Donc, je ne souhaite pas que tu sois là. Retourne à la maison pour le peu de temps. Et tu rentres déjà au village quand? Jamais. Je ne peux pas passer chez toi. Hein? D'être à la voiture me compte. Je ne mets pas mes pieds chez toi. Maman, si tu ne mets pas les pieds chez moi, tu vas me retrouver au village. Je viens vivre au village maintenant. J'abandonne tout. Tout ce que je fais. Je deviens moi-même. Et tu vas me nourrir avec les plantes de maïs et les arachides. Je reste auprès de toi comme ça. Pardon, prouve-moi plutôt que tu es un homme en mettant l'enfant dans le ventre de ta femme. Ne laisse pas me conter les histoires. Je ne t'ai pas dit qu'elle est déjà enceinte. J'ai enceinte il y a une fois, mais elle a eu la fausse couche. Donc tout, je dois seulement te dire. Je n'avais encore rien vu. Mais je suis en train de redoubler. Je suis en train de redoubler le cap de bonne espérance. Quand tu lui donnes une voiture avec tous les secousses là, elle ne va pas avoir une fausse couche comment? Donc ok, désormais elle ne conduit plus. Tu vas venir conduire. Tu vas venir contrôler nos vies à Douala. Tu vas prendre la place de ma femme. Pardon, rends-moi plutôt grand, mais on se moque même déjà de moi au village. Ça va venir, maman, ça va venir. Voilà la femme de 100 gallons. Aïe, mon fils, maman, j'ai dit, 100 gallons. Tu es ici comme ça, la blanche ne voit pas que tes cheveux, si là, on peut te tresser aussi au salon. C'est quelle méthode ça? Je n'ai pas besoin de ça. Non. Tu ignores que j'ai les nerfs qui me dérangent. Les nerfs te dérangent, ça fait quoi? Même la greffe. J'étais chez toi avec la même chevelure. Ta femme m'a fait quoi? Non, tu la persécutes. Ta femme m'a fait quoi? Tu la persécutes. Ah bon, ça empêche. Tu la persécutes. Ça empêche que... J'ai dit que tu la persécutes, c'est pas sérieux. Tu persécutes. C'est pas bon. C'est maman, on te fait même une greffe, comment on appelle ça, les greffes là, non? Les Pas de greffes. souci, je vais manger avant que tu m'insultes avec mon fils. D'accord. C'est moi ta mère. J'insulte ma mère. Même si tu me dis n'importe quoi, je vais manger. J'insulte ma mère. Il peut rentrer à me venir te rendre visite. D'abord à la maison. Tu comprends? C'est ça, maman. Pas venir ici comme ça, les déranger. C'est un jeune couple. Tu comprends, Kala? Ouais. Tu as oublié mon bidon de la maison que tu devais payer là pour qu'il rentre là. Tu rentres quand? À rentrant, j'achète. Ah, c'est vous mes enfants. Programmez mon voyage. Mon voyage, je rentre, non? Est-ce que j'ai... En parlant, je ne veux pas qu'après on ait des soucis. Pour ça. Tu vois, non? Le gramoxone, tu penses, c'est combien de litres? Pour brûler les 2 même hectares. 5 litres, je vais refuser. Bon, voilà. Ça va suffire pour le gramoxone. Ah, merci mon fils. Tu comprends, non? Ouais, t'as la gagné. J'ai toujours dit aux gens que tu es un très bon garçon. Le sourire est revenu. Jimoni! Ouais, mon fils, laisse comme ça. Jimoni! Ma mère chérie, tu fais comme la soeur à papa, hein, ma tante. Maman frite en Gambia. Ouais, ma chère belle-sœur, une femme très drôle. Oh, moi aussi, elle aimait tout. Pas ce que vous faites maintenant. Si elle était là, Maman. Dès qu'elle est justement derrière, elle ne parle même pas. Tu as duré avec les Godassi, hein? Ouais, quel autre tu me donnes, non? Non. Tu sais que j'étais arrivé au village, j'ai encore vu la godasse Tigana que je portais quand je partais jouer au ballon au couvent. Tigana. Tu avais encore ça, tu parles avec la Tigana au champ. Non, la route du champ glisse, c'est souvent mieux avec. Je vais venir chez toi avant de trier d'autres là-bas. Landrine de quoi là, depuis là, ne t'a pas envoyé mon paquet là. Maman Bé Abemba. Non, maman, Landry a dit que lui-même il arrive, non? Ah. Il est là. Maman Bé Abemba, je rentre comme ça au village. Non, tu vas passer voir Landry. C'est pas un problème. Tu vas le voir en direct, non? J'ai un crédit, ma chérie. Parce que appeler en Europe, là, c'est trop de crédit, pardon. Quand tu montes en roule, envoie-moi le crédit. Ouais, maman, calme-toi. Landry, il se comporte toujours comme son homonyme Landry, non? Landry quoi? Oui, t'as envoyé, tu as que pris Manjo. Parce que toi, là, comme ça, là. J'ai money. Tu aimes l'argent? Je crois pas m'envoyer l'argent, je ne te donne pas. Non, envoie-moi le crédit. C'est que Kwame Landry de Paris avait envoyé, je ne t'avais pas donné. Tu veux qu'elle parle de ça, Kalaga? Tu m'avais donné combien? Hein? Tu m'avais donné combien? Maman, prends seulement. Le geste, c'est le geste. Il y a le numéro de la. Ils sont mes amis, hein. Donc, quand ils veulent dire que ma mère, quand même,
Tu restes tranquille. Je suis aussi Tata Moki avait envoyé l'argent, je ne t'avais pas donné. Non, tu m'avais dit pour Tata Moki. Quand on avait perdu ta fille, Tata Moki ne t'avait pas donné l'argent. Non, mais il y avait eu pour Tata Moki. Alors vraiment, il faut vraiment remercier. Je n'ai même pas remercié Tata Moki. Voilà. Je vais encore me faire comment. Voilà. Je voulais même lui demander même une greffe pour porter. Non, laisse. La greffe de maman, la Tata Moki. Mais Laisse. C'est une femme qui a la main sur le cœur. Tu comprends, non? Tata Moki va... Je vais lui dire. Quand elle va appeler sur WhatsApp, même quand elle a WhatsApp, tu comprends, non? Ok. Oui, c'est une Parisienne mûre, sûre, pure, calme. Avec une légère coup de miel au-dessus. Ça, propre, c'est être bambé. c'est propre, regarde là. Maman, je te laisse alors. Ok, mon fils. Hein? Okay, On va faire un Dieu te repas, garde. on t'invite à la maison. Merci, mon fils. D'accord. Merci. Tata Moki. Nadège. Oui, maman. Je vois comment toi tu es dans un confort très confortable là. C'est vrai, pour le confort, il y en a. Maman, tu vois le luxe là, c'est vrai que c'est bien beau, mais c'est l'enfer que je vis ici. Ah bon? Ma belle-mère me montre le feu dans cette maison. Tu connais l'histoire, non? Que je devais venir en mariage chez Sangalon et puis je suis plutôt chez Talagan. Et puis elle ne me laisse pas tranquille. Que je mets la discorde dans sa famille, j'ai attaché son fils, je l'ai mis dans la bouteille, un tas de choses. Mais j'ai vraiment allé s'asseoir sous la pluie, là dehors. Je dis à son fils que je l'ai mise dehors. Hein? Comme j'entends, je t'assure. Ah! C'est vrai que tu as fauché quelque part, mais c'est un peu une raison pour être traité de la sorte. Je vois le feu, maman. Heureusement que mon mari me soutient, c'est que vraiment, peut-être que j'aurais mis à fuir depuis. Comment la femme peut se comporter comme ça? Donc elle est venue te chercher au village pour t'amener souffrir ici comme ça, hein? En tout cas, je dois faire quelque chose. L'avantage que tu as, c'est que je vis encore. Ta mère est encore là. Donc tant que ta mère vit, tu ne peux pas souffrir. Donc je dois voir ce que je peux faire pour toi. Ça peut pas se passer comme ça. Maman, si tu peux faire, parce que j'ai parlé à sa petite soeur depuis là, je ne sais pas si elle a réussi. Si toi, tu peux faire quelque chose, pardon. Ne t'inquiète pas, je vais faire quelque chose pour toi. Hein, ma chérie? Ok, maman. Attends, alors je te sais quelque chose, non? D'accord, ma chérie. Comme prévu. C'est la dernière fois on s'est séparés pas dans de très bonnes conditions. Tu m'as posé certaines conditions auxquelles j'ai compris qu'il fallait que je me mette au travail pour t'avoir. Et j'ai dû me battre à mon niveau. Et j'ai compris que nous étions faits l'un pour l'autre, malgré tout ce que tu as eu à énumérer la dernière fois, Caprice. Tu vois, quand tu parles, même le sourire au bout des lèvres démontre que tu m'appartiens déjà. Tu sais ce qui me plaît sur vous, mes frères Bassa? Non. C'est que vous vous battez toujours pour obtenir ce que vous voulez. Je ne suis plus là pour faire des choses qui vont me perdre le temps. J'ai plus le temps à perdre. C'est pour ça que je te donne mes conditions. Si ça marche, on peut essayer. Si ça ne marche pas, vraiment, je serai désolée. De toutes les façons, Caprice, l'amour, ça ne s'achète pas. Moi, je t'aime pour de vrai. Ça n'a rien à voir avec une histoire d'argent. Que Dieu t'entende. L'argent, c'est un détail. Quand on aime une femme, on peut faire tout pour l'avoir. Ne dis pas que l'amour, ce n'est pas forcément l'argent. Pour moi, c'est ça. Le seul condiment de l'amour qui existe, c'est l'argent, Yandom. Pour moi, c'est l'argent. Des affaires d'amour de 10 ans, 15 ans, là. Tu as quel âge pour venir dire aujourd'hui qu'on va dire je t'aime, je t'aime? Aujourd'hui, on a des engagements. Si tu m'aimes, tu dois m'aimer avec mes problèmes. Tout démontre que nous sommes faits l'un pour l'autre. Dans l'histoire d'argent, là, je suis prêt. D'accord. Pour te prouver déjà, je t'ai fait une petite surprise. Quoi, bébé? Un petit cadeau que je t'ai gardé. Ne regarde pas la valeur. Hein. C'est un signe de cœur. C'est pour toi, ça. C'est pas possible. À mon bon cœur. Oui, chérie. Le bisou, là, c'est ici que tu dois faire ça. Hein. Ce n'est pas là-bas. Parce que tu m'as offert un bonbon, il faut que je donne le bisou. C'est romantique, non? Que romantique, c'est quoi? Dès que j'obtiens le bonbon, il te donne le bisou. Non, je peux me dire au moins ce que tu aimes, ce que t'ai donné, non? Mais j'aime, j'apprécie. Je t'ai dit merci. Merci. Si tu veux, tu reprends ton bonbon. Non, hein. ça va, non, Coco, ça va. Ok. En passant, voici ce que je t'ai gardé. C'est pour faire quoi avec? Pour faire quoi? Oui. La rose, tu me demandes, c'est pour faire quoi? Ça symbolise l'amour. Ça, c'est pour les Donc- cimetières là-bas? Donc, tu ne prends pas. Je fais quoi avec, non? Prends. Si, maintenant, tu veux que je meure? Regarde-moi tu donc. vas où? Arrête, laisse-moi. Je sors d'où avec un vieillard comme toi? Le romantisme, même tu ne le connais pas. Tu sors d'où? Mon ami Bogos,
Oui, mon frère. Je t'ai bien écouté parler, mais sache que Authentique, c'est mon cousin. Et je le connais mieux que toi. Moi, je ne fais pas confiance. Hein. Excuse-moi. Parce que c'est un petit que même dès sa naissance, tu sais, quand un enfant commence à vouloir marcher là, il rampe là. Tu le laisses comme ça là, il est chez le voisin. Donc ses pieds marchaient déjà. Donc ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui il a toujours l'esprit de sortir. Peu importe ce que tu dois faire, il doit partir. C'est un beau ailleurs. Dans sa tête, c'est parti. Tu fais n'importe quoi. Même s'il dit il se sommeille, il va partir. Tu sais, mon frère Sangalon, j'ai écouté vraiment ce que tu m'as dit, mais Choco et moi, on a traversé des situations. Tu sais que dans la vie, il y a les gens qui changent après quelques temps. Il ne va pas toujours rester celui que tu as connu. Moi, je me dis que peut-être il a changé. Et ça ne me gênerait pas vraiment de l'aider parce que tu vois, il est revenu. Il n'a même pas de repère. Il est juste pour moi, en tant que son ami, de lui tendre la main, maintenant qu'il est là. Beau gosse, je suis mieux placé pour te parler de mon frère. Même s'il fait semblant de faire comme ça, son esprit c'est dehors. Il est né Beausailleur. Il a même le parfum d'un vrai Beausailleur. Je ne fais pas confiance, hein. Mais si toi tu décides de faire affaire avec lui, un conseil, mets un pied dehors, un pied dedans, tu vas suivre. Non, d'accord, j'ai écouté ce que tu as dit. Je vais essayer de voir. La balle est dans ton camp. Okay. Et tu sais, quand tu me donnes souvent des conseils, je valide. Il faudrait aussi faire le temps pour moi. Hein. D'accord. C'est que tu es mon frère. Et je suis ton conseiller, quoi. Bon, mets le haut, on part faire un tour, quoi. La dernière fois, tu as dit mets le haut comme ça, là, on est allé chez le voisin. On a bu, c'est moi qui ai géré les factures. Non, ne te gêne pas. Je gère. Il n'y a pas de souci. Maman. Mon beau chéri. Oh, ma belle-mère. Ça va? Ça va, maman. Et toi? Je suis là. Tout va bien? Ah. Pas tout. On ne peut pas dire que tout va bien. Non, en tout cas, dans la vie, le jour qu'on écrit ton histoire, c'est le jour que tu meurs. Mais la vie est une succession de combats jusqu'à la mort. Donc tout ne peut jamais aller comme on veut, mais l'essentiel, c'est la santé et la liberté. Bref, quand il y a une situation, on se bat, comment on fait pour remédier, non, maman? Ouais, maman. Sinon, tu as bien voyagé, non? Par la grâce de Dieu, je suis là. Amen. Mais il y a des petits couacs là que Des petits soucis là. Parce que... Quand tu as d'abord dit que quoi? Oui. Quoi, tu vas voir, c'est qui quoi? Ça veut dire des petits problèmes que ma fille me dit qu'elle rencontre ici chez toi depuis un certain temps. Ah. Mais maman, elle a quel problème encore? Ah. Elle a quel problème encore? Comment? Tu vis avec elle, tu ne connais pas les problèmes? Mais parce que tout ce qui est là, je maîtrise. C'est des choses que je maîtrise, c'est des choses de la vie. Je ne dis pas le contraire, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Attends, qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Parce que tout ce qui se passe, j'essaie de remédier à ma façon. Et Kaombo, elle t'a pas dit. Ah, maman, ne te fâche pas. Hein. Tu sais que les mamans qui ont leur fils garçon, elles sont toujours très protectrices. Surtout quand leur fils a un peu réussi, comme nous là. Moi, je la comprends d'une part, mais sauf qu'elle en fait un peu de trop. Voilà. Tu comprends, non? C'est ça. Elle en fait un peu de trop. Voilà. Mais, maman, comme on dit souvent, la mère de quelqu'un reste la mère de quelqu'un. Je ne peux pas permettre qu'on fasse n'importe quoi. C'est que même la malédiction va me prendre. L'essentiel, c'est que entre elle et moi, les choses se déroulent bien. Je ne concorde pas, je ne d'accordise pas ce que ma maman fait. Elle oublie que moi aussi, je t'ai laissé de ton avant et je vais t'aider toute la vie. Et là, l'espérance fait que j'ai tété sa part seulement 9 mois ou bien 7 mois. Mais je t'aide pour ta fille toute la vie. Hein? Oh, je t'ai porté pendant un nombre de temps. Tu es mon enfant. Ta fille ne me porte pas aussi. Elle va me porter jusqu'au jour que je vais mourir. Je ne dis pas le contraire, mais il faut essayer de voir ça. Il faudrait qu'elle traite ma fille comme ça se doit. Ouais, maman, je lui parlais déjà de ma façon. Tu comprends, non? Et même à toi, tu peux, même si tu la rencontres, si ça peut arriver, mais ne fais pas la guerre, pardon. Ne fais pas qu'elle dise que ouais, on a grandi comme ça, on a cherché le ring de boxe contre elle. Parce que si ça va dans tous les sens, moi je vais sortir de mes gonds. Hein? Bien sûr, tu as écouté mes échos, non?
Au village. Oui, tu sais, non? Non, je sais. Voilà, donc non, mais c'était avant. Je ne connaissais pas tes échos. C'est dernièrement que j'ai compris tes échos. Parce que si ça va mal là, elle va me porter. Non, pardon. Ouais, je ne veux pas, surtout pas ça. Surtout pas ça. Okay. Ah, maman, calme-toi. Ah, bah, maman, vraiment, merci. Hein. J'ai vu les prunes que tu m'as gardées. J'ai vu les prunes là. C'est des caxes. C'était des prunes que quand je vais manger ça avec les maniocs là. Ah, mes frères, c'est des souvenirs, vraiment. Ah, merci, maman. De rien, mon fils. Ok. Bon, comme on s'est dit, hein? Non, pas de problème. Voilà. Il faut essayer de voir ça. Parce que ça ne va pas, le feu va sortir. Calme-toi, maman, calme-toi. Laisse des choses derrière. Souffre un peu et tu bois quelque chose. Hein? Okay. Tu manges les poulets de doigts là. Après ça, tu prends le jus, hein? Le jus de fruits. Ça filtre l'organisme. Je n'ai pas encore vu la carte. Non, tu bois. Okay. Tu finis, tu bois. Tout à l'heure, maman. Merci, mon beau fils chéri. Aucune fois, chérie, ma mère. J'ai compris. Allez, tout le monde, bougez, Cubana. Merci. Le bisou là, c'est pour moi, là, c'est pas pour lui. On peut continuer. Comment tu gardes mon scénario comme ça? Je sais pas. Tu sais que l'argent, c'est le seul condiment de l'amour qui existe. Tout ce qu'on dit je t'aime là, c'est des bêtises. Le seul arôme de l'amour, c'est l'argent. C'est dans ton film. Dans mon film, ça n'existe pas. Parce que moi, je t'aime pour de vrai. C'est pas une question de film. C'est pas une question de film. Il a coupé la voix du Il a pas coupé. Tu as coupé comment? Il a coupé comment? Vous riez même pas, non? Moi, j'avais pas continuer à parler. On finit ça en tournage, hein, plus tard. Qui? C'est toi. Mon frère, dis là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Le riz c'est la sauce.